Une vraie question, c'est qu'on n'en connaît pas la réponse. En fait, les questions nous aident à regarder un sujet sous un angle différent. Donc, imaginez que vous avez un défi. On va regarder ce défi sous 4 angles avec 4 questions. Donc, la première, quand vous regardez votre défi, comment ça se positionne dans le temps? Est-ce que c'est un défi qui est très récent? Ça existe depuis quelques jours? Est-ce que ça existe depuis des mois, des années, depuis toujours? Comment votre défi se situe dans le temps? Deuxième, l'espace. Comment votre défi se situe dans l'espace? Est-ce que c'est un défi qui se connecte juste avec soi, chez soi, une rue, un quartier, une ville, un village, le monde, l'Internet? Donc, comment votre défi se croise avec l'espace ou le territoire? Troisième question. Comment votre défi est connecté à des humains? Qui sont les humains connectés à votre défi? Des humains que vous connaissez, des humains que vous ne connaissez pas. Qui sont les humains connectés à votre défi? Et la quatrième question. Quel est votre souhait profond par rapport à ce défi? Quel est votre souhait profond par rapport à ce défi? Et donc, vous voyez, avec les 4 questions qui arrivent, vous avez un regard un peu différent avec votre défi. Peu importe si je suis quelqu'un qui vous connaît ou pas, les questions nous aident à mieux cerner, à mieux être, à mieux voir notre défi. Et en fait, on peut aller encore plus loin, on peut vivre dans les questions. Donc, même pas être dans les questions avec des réponses, juste être dans les questions avec d'autres questions et d'autres questions pour vivre dans les questions. On va l'essayer. Et donc, je vous dis d'avance que vous allez voir l'inconfort que ça nous provoque. Donc, ma question, comment je peux faire pour aider mon père à faire de l'exercice pour être en forme, pour rester en forme en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon père à faire plus d'exercice pour pouvoir rester en forme? Donc, j'imagine que chacun de vous, vous êtes en train de penser à des choses que vous pourriez me dire pour m'aider. Ça, c'est parce qu'on est des gens bienveillants. C'est la nature humaine est faite comme ça. Mais ce qui serait davantage plus aidant pour moi maintenant, c'est que si vous pourriez vous retenir de me donner des réponses et à la place, m'offrir des questions. Quels sont les types de questions qu'on peut offrir? On va voir 4 types de questions qu'on pourrait m'offrir pour m'aider à rester dans ma question. Donc, pour commencer, tout simplement des questions pour clarifier. J'en ai ici, donc je vais en tirer. La première, est-ce que ton père a toujours valorisé l'exercice? Vous imaginez? Moi-même, j'ai le goût de répondre. Et je ne vais pas répondre. Je vais juste rester avec la question qui flotte. J'en tire un autre. Quelles sont les capacités de ton père? Une autre. Penses-tu qu'il a besoin d'aide? A-t-il déjà des problèmes de santé? Quelles sont les installations accessibles près de son lieu de résidence? Donc déjà, je suis en train de vivre dans la question. On va aller dans le deuxième genre de questions. C'est des questions qui nous aident à élargir. Encore une fois, je vais piger les cartes. Qu'est-ce qu'il aime faire? Pourquoi ça devrait être toi? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait l'aider? Quelles sont les manières dont tu pourrais l'aider? Selon toi, quelles opportunités a-t-il pour bouger? Qu'est-ce que ça ferait si ton père ne fait pas d'exercice?
Vous voyez, avec ces questions-là, on est allé élargir. Donc, au-delà de ma question, on m'a aidé à y penser plus largement. Maintenant, on peut, au lieu d'élargir, on peut faire remonter avec des questions. Des questions qui ont une tendance plus philosophique. On y va. Est-ce qu'on ne veut pas parfois plus pour les autres que pour soi? C'est quoi aider? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de nos parents? Est-ce si important de vivre vieux? Veiller plus vieux et en santé, pourquoi faire? Si c'était pas assez, on peut aussi descendre avec des questions. Et là, descendre, ça veut dire aller creuser chez la personne. Je vous dis d'avance que je ne suis pas au courant qu'est-ce qu'il y a ici. Quelle part de culpabilité se cache derrière ton besoin d'aider ton père? Pourquoi te sens-tu responsable de l'aider? As-tu toi-même pris la décision de te maintenir en forme? Quels seront les impacts sur toi s'il perd la forme? Et vous voyez, juste avec toutes ces questions-là, au lieu de me donner des réponses, les questions m'aident à être autrement avec ma question. Même à vouloir le recadrer. Et c'est ça le cadeau qu'on peut s'offrir avec les questions. Puis je pourrais vous dire même que si vous avez à un moment donné comme un petit ressenti dans le ventre, sans avoir les mots exacts d'une question, c'est probablement que vous avez une question pertinente à poser. Puis on peut aller même dans des questions qui ouvrent vos possibilités. Qu'est-ce qui devient possible si? Il n'y a pas de fin à des questions. C'est tout dans l'art de pouvoir vivre dans les questions. C'est ça le vrai cadeau.